Hadassa, de la tempête à la Hadassa, de la tempête à la foi. J'ai toujours aimé peindre. En temps de crise, la peinture m'aide à extérioriser mes sentiments refoulés et au fil des années, j'ai accumulé une impressionnante collection d'œuvres personnelles. Un jour de décembre 1990, j'ai décidé d'examiner ma collection pour y mettre un peu d'ordre. Pendant que j'étais plongé dans cette occupation, j'ai mis la main sur l'un de mes vieux journaux intimes qui avait glissé entre les toiles. Je le saisis, l'époussetai, m'affalai dans un fauteuil et me mis à lire. C'était un passionnant plongeon dans mon passé. Chaque page faisait ressortir en moi des souvenirs, des expériences et des visages. En esprit, je remontais le temps au fur et à mesure que l'histoire de ma vie se déroulait devant moi. Ma vie a été en dents de scie et j'ai connu beaucoup d'épreuves et de déceptions. C'est en temps de crise que je me suis posé des questions sur le sens et le but de la vie. Mes parents sont arrivés en Israël au cours de ce qu'on a nommé le cinquième Aliyah, c'est-à-dire une vague d'immigration en 1936. Le terme d'Aliyah désigne l'immigration en Israël, signifie littéralement ascension. Tous deux venaient de Pologne, de familles qui observaient les traditions juives telles que le sabbat, les jours saints du calendrier juif et les préceptes cachers. Kasher, ensemble complexe des lois juives orthodoxes concernant les aliments et leur préparation. Au début de l'adolescence, tous deux se rebellèrent contre la religion et la tradition comme beaucoup d'autres jeunes de leur génération. Dès la fin de l'école primaire, ils ont quitté leurs parents et leur foyer pour s'affilier au mouvement sioniste marxiste Hashomer Hatzair. Puis ils ont appris les rudiments de leur future vie agricole dans un kibbutz en Israël. Kibbutz, village communautaire où la terre et les productions appartiennent à tous. Ils étaient des contestataires et grâce à leur émigration en Israël, ils furent pratiquement les seuls survivants de leurs familles respectives. Par la suite, toute leur parenté fut massacrée pendant l'Holocauste nazi. Seul un frère de ma mère survécut. Il vit actuellement à Bat Yam. Ils étaient prêts à sacrifier leur famille, leurs études et leur carrière potentielle en Pologne pour atteindre leur idéal. Ils espéraient fonder une nouvelle société basée sur l'égalité au sein d'un peuple juif recréé vivant sur son ancienne terre, ce qui réalisait à la fois leurs rêves sionistes et leurs convictions socialistes dans le même pays. Ils arrivèrent en Israël sous le mandat britannique pendant une insurrection arabe, alors que des bandes d'Arabes en maraude attaquaient les villages juifs. Mes parents furent affectés au petit groupe qui devait se rendre au kibbutz Nir David dans la vallée Beit Shean, lieu dangereux à cette époque. La malaria était endémique et les villages juifs étaient harcelés par des bandes d'Arabes. L'une des curiosités de ce temps-là était une ancienne loi ottomane qui n'autorisait la construction d'un nouveau village que s'il pouvait être entièrement bâti en une nuit. Même les toits devaient être terminés à l'aube. C'est pourquoi les autorités juives inventèrent un nouveau type de village, nommé
bourgades, murs et tours, qui pouvaient être édifiés en une nuit et qui comprenaient un mur de protection autour des maisons et une tour de guet. Nir David fut le premier kibboutz construit selon ce nouveau système. Beaucoup de villages similaires furent ensuite érigés en suivant ce modèle. Mes parents étaient fermement attachés à leur idéal. Comme bon nombre de pionniers de la génération fondatrice, ils consacrèrent toute leur vie à concrétiser leurs rêves. C'est au prix de grandes souffrances qu'ils drainèrent les marécages, labourèrent les champs et donnèrent le jour à une nouvelle communauté juive basée sur le travail acharné, les mêmes chances pour tous et la vie communautaire. Tous ces ingrédients permirent à leur kibbutz de survivre, de se développer et de prospérer. Je suis né en 1942. J'étais l'aîné. Après moi, mes parents ont eu 3 garçons. Les 2 derniers étaient des jumeaux. J'ai grandi dans un foyer communautaire d'enfants de kibbutz typique. En plaçant leurs enfants dans des endroits spéciaux tenus par des personnes qualifiées, les parents pouvaient consacrer leur temps et leur énergie au travail du kibbutz. Les hommes et les femmes se partageaient équitablement les tâches. Chaque enfant avait un lit et une armoire bien à lui. C'étaient ses seuls coins privés. Il pouvait y entreposer ses affaires, ainsi que les collections si chères aux enfants. Tout le reste était commun, la chambre, les repas et les études. Nous étions toujours ensemble et nous apprenions à partager et à donner. Ce système ne me posait pas de problème particulier, je l'acceptais comme allant de soi. Pendant mon enfance, j'ai eu 2 gros problèmes. Premièrement, j'étais une vraie marmotte et j'éprouvais les plus grandes difficultés à me lever à temps pour l'école le matin. Ce problème me hanta pendant de nombreuses années. Le personnel tenta désespérément de m'aider. En fait, cela les tracassait plus que moi. Deuxièmement, je n'aimais pas manger. Je n'avais pas d'appétit et la nourriture ne me tentait pas. Cela fut la source d'innombrables conflits avec ma mère, qui se faisait toujours du souci pour ma santé et ma croissance physique. Elle n'arrêtait pas de me harceler en me posant la question fatidique: Alors, tu as mangé quelque chose aujourd'hui? En 1948, alors que j'étais encore au jardin d'enfants, la guerre de l'indépendance éclata. Pour la première fois, j'eus vraiment peur. Chaque fois que les sirènes hurlaient, nous devions nous ruer vers l'abri. Une nuit, le kibbutz, le plus proche, a été bombardé et nous avons dû courir dans l'abri et y rester jusqu'au matin. Au cours de cette guerre, les pères de 3 enfants de mon groupe ont été tués. Quelle expérience traumatisante pour nous d'affronter la perte, le deuil et les visites au cimetière. À l'école, j'aimais les sciences humaines, mais j'avais des difficultés en mathématiques et en sciences. J'adorais collectionner des bricoles, comme des billes ou des images, et faire des échanges avec mes camarades. À 12 ans, je pris des leçons de piano et, plus tard, j'appris aussi à jouer de la flûte. Une fois par semaine, on m'envoyait au centre musical du kibbutz Ein Harod. Cela me plaisait beaucoup. Je joue toujours de ces instruments aujourd'hui et je raffole de la musique classique. Au lycée, j'ai pris une part active dans divers comités d'élèves. Je me suis inscrite au club de théâtre
et j'ai eu le coup de foudre pour la danse folklorique israélienne qui est devenue mon violon d'Ingres préféré. J'ai aussi fait partie du mouvement de jeunesse Hashomer Hatzaïr. Hashomer Hatzaïr, mouvement de jeunesse en rapport avec le parti politique sioniste marxiste MAPAM. À cette époque, les mouvements de jeunesse avaient encore une grande influence sur les enfants. On nous y apprenait à respecter les valeurs du sionisme et du socialisme et à nous efforcer de les mettre en pratique. On nous exhortait aussi à cohabiter avec les Arabes dans notre pays en croyant que Juifs et Arabes pouvaient vivre en paix côte à côte. Dans le cadre de mon engagement dans ce mouvement de jeunesse, on m'envoya servir de guide à des enfants plus jeunes que moi dans la ville voisine de Beth Shean, qui, à l'époque, était une misérable cité d'immigrants. Je leur appris des danses folkloriques dans leur club de jeunesse locale et j'établis de bons contacts avec eux. Avec les autres responsables, je les ai ensuite invités dans notre village et nous nous sommes arrangés pour les faire participer à diverses activités. J'aimais beaucoup mon père. C'était un autodidacte très versé en littérature, en histoire et en philosophie. Il s'intéressait beaucoup à mes progrès scolaires, me faisait réciter mes leçons et m'encourageait à développer mes capacités. Il m'a appris une foule de choses. C'est grâce à lui que j'aime approfondir sans cesse mes connaissances et utiliser mes dons au maximum. Avec ma mère, c'était très différent. Elle était bornée et étroite d'esprit. Tout ce qu'elle me demandait, c'était d'être propre et bien habillée et de manger. Pendant des années, je me suis disputé avec elle à cause de cela. Nous n'avions pas d'atome crochu et, contrairement à mon père, elle ne m'apportait rien. Pendant que j'enseignais la danse folklorique à Beit Shean, je fis la connaissance d'un jeune homme nommé Nachman qui s'était joint à notre groupe de danse. Il avait 2 ans et demi de plus que moi. C'était un beau grand gars brun et un excellent danseur. Il était le 7e et dernier enfant d'une grande famille originaire d'Irak. Son père avait été assassiné en Irak et sa mère avait conduit ses enfants en Israël et s'était installée à Beit Shean où elle travaillait très dur pour joindre les deux bouts. Dès la fin de l'école primaire, Nachman avait dû trouver un emploi pour contribuer à faire vivre sa famille. À cette époque, j'avais 17 ans et c'était ma première histoire d'amour sérieuse. J'avais eu quelques amourettes d'adolescentes qui n'avaient pas duré. Je suis tombée amoureuse de Nachman au premier regard et nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans. J'ai été enrôlé à l'armée en 1959 et après 6 semaines de formation de base, j'ai été affecté à la base du service du matériel de Haïfa, non loin de la base navale, où Nachman faisait son service en tant que mécanicien. Nous nous sommes vus très souvent à cette époque et nous sommes devenus si proches que nous avons décidé de nous marier. Notre relation ne plaisait pas du tout à mes parents. Ma mère, en particulier, y était farouchement opposée. Elle était furieuse que Nachman vienne d'une communauté orientale et qu'il n'ait pas été au lycée. Tu mérites mieux que lui, affirmait-elle, sans vraiment le connaître. Ce fut mon second grand conflit avec ma mère. Mon cher père mourut d'une crise cardiaque à 51 ans alors que j'en avais 19. J'étais encore à l'armée quand j'appris l'affreuse nouvelle.
Toute la famille avait encore tellement besoin de lui. Mes frères étaient si jeunes. Son soutien nous manquait terriblement. Jamais il n'aurait la joie de nous voir mûrir. J'ai perdu mon papa chéri, me répétais-je, les larmes aux yeux. Pourquoi a-t-il fallu que cela m'arrive? Cette question restait sans réponse, et j'étais inconsolable. J'entendis des gens déclarer: le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Mais cet état d'esprit n'avait aucun sens pour moi. Ma mère, qui avait toujours eu une personnalité affirmée et autoritaire, prit la direction de notre petite famille et elle tint fermement la barre jusqu'à ce qu'elle nous ait tous vus mariés et installés. Aujourd'hui, elle a 80 ans et elle vit toujours au kibbutz. Maman avait besoin d'un homme dans la famille afin de l'aider à élever mes frères jumeaux de 12 ans. Aussi changea-t-elle d'avis à notre sujet et nous poussa-t-elle à nous marier le plus vite possible. Comme c'était notre plus cher désir, nous avons décidé de nous unir dès mon retour à la vie civile. Nous nous sommes mariés en 1961 et Nachman est venu vivre au kibbutz. Ma mère était ravie d'avoir à la maison un homme qui lui donnait un coup de main pour élever les garçons. Nachman était très gentil avec eux, Amos et Yoram en gardent un très bon souvenir. Nous filions le parfait amour, mais c'était un amour juvénile, aveugle et immature. Nous aimions être ensemble et raffolions tous deux de la danse folklorique, de la natation et de divers sports. Nachman était très élégant. Il était habile de ses mains et m'aidait toujours dans les travaux domestiques. Au kibbutz, il était mécanicien et chauffeur pour la coopérative Beit Shean Hadad. C'était un bon travailleur, apprécié de ses collègues aussi bien que de ses amis. Après quelque temps, même ma mère finit par l'accepter et le prendre en affection. Pendant mes premières années de mariage, nous avons été très heureux. Une fois, pendant les vacances, nous sommes allés en Europe et j'étais au 7e ciel. J'ai découvert un monde nouveau, avec d'anciennes cultures et de splendides paysages. C'était fantastique. Au bout de 4 ans de mariage, nous avons eu une fille, Sigal. J'étais au comble de la joie. J'avais tout ce que je pouvais désirer au monde. Hélas, au cours de notre 5e année de mariage, des tensions et des conflits restés latents au cours de nos premières années d'euphorie éclatèrent entre nous. Nachman éprouvait de grosses difficultés à s'adapter à la vie du kibbutz. Il venait d'un foyer traditionnel et la manière de penser profane des gens du kibbutz lui déplaisait. Il acceptait mal qu'au kibbutz, tout le monde reçoive selon ses besoins sans tenir compte de sa contribution. Il était persuadé que certains profitaient de ce système pour vivre en parasite. En plus de nos centres d'intérêt communs, j'avais d'autres passions. Littérature, art, musique et théâtre. Tout cela n'intéressait absolument pas Nachman. Je voulais en connaître davantage sur tous ces sujets et y faire participer mon mari, mais Nachman s'en moquait éperdument. Son univers me semblait très étroit et limité. Du fait de son éducation, Nachman estimait qu'une femme était faite pour prendre soin de sa maison et de ses enfants, et non pour travailler au dehors. Bien qu'étant devenu un membre du kibbutz, il n'était pas d'accord avec le style de vie communautaire, et peu à peu, il se mit à faire pression sur moi pour que nous quittions le kibbutz. Pour moi, il n'en était pas question. J'étais fermement convaincu que le kibbutz était la meilleure société du monde et ne voulait le quitter à aucun prix. Kibbutz.
village communautaire où la terre et les productions appartiennent à tous. Nachman nous aimait, Sigal et moi, mais ces tensions ne firent que s'accroître et elles finirent par éclater. Le fossé s'élargit à tel point que Nachman suggéra qu'il ferait bien de quitter le kibboutz seul. Si je le rejoignais au bout d'un certain temps, tant mieux. Sinon, nous divorcerions. Il vint nous rendre visite une fois par semaine, et chaque fois, nous reprenions la même discussion et nous nous heurtions de plus en plus. Nous nous aimions et avions le sentiment de nous appartenir l'un à l'autre. Notre fillette n'avait que 2 ans et demi, et j'étais une toute jeune femme de 26 ans. Mais les différences d'éducation et de style de vie ont été les plus fortes et finalement, en 1968, nous avons divorcé. Mon premier véritable amour et avec lui tous mes rêves de sécurité étaient en miettes. Nachman tenta de me prendre Sigal, mais comme j'avais une vie stable au kibbutz, le tribunal m'accorda la garde de l'enfant. Nachman nous quitta, nous et Nir David. Par la suite, il se remaria, puis il partit pour l'Afrique du Sud et ensuite pour l'Australie, où il vit actuellement. Ce fut une blessure profonde et douloureuse qui mit beaucoup d'années à se cicatriser. Si j'avais eu alors l'expérience et la maturité que j'ai acquises aujourd'hui, jamais nous n'aurions divorcé. Lorsque Nachman nous quitta, ce fut comme si le monde s'écroulait. Toute la sécurité que je ressentais lorsque je menais une vie conjugale stable et rangée, avec un homme à mes côtés pour m'épauler en cas de crise, s'était évanouie, comme si elle n'avait jamais existé. J'avais peur de ne pas savoir tenir ma place de parent seul au kibbutz, car dans ce genre de microcosme, les exceptions ne sont pas aisément tolérées. Des amis qui venaient nous voir en tant que couple cessèrent de me fréquenter. Les hommes avaient peur d'exciter la jalousie de leurs femmes, et ces dernières voyaient en moi une rivale potentielle. C'était très pénible. Ce fut l'une des pires périodes de ma vie. En tant que divorcé, j'ai passé des années difficiles au kibbutz, années de lutte pour m'adapter, au cours desquelles mes théories de base sur la vie ont été profondément ébranlées. Quand on m'interrogeait sur mon avenir, je disais que tout ce que je pouvais voir était un écran blanc sans une seule ligne dessus. Mais, en dépit de tout, j'étais jeune et pleine de vie. J'avais toujours été du genre spontané, romantique et enthousiaste. J'aimais être bien habillé et passer du bon temps à la discothèque du kibbutz. Je plaisais aux hommes, ce qui me plongeait dans un dilemme moral. J'avais été élevé avec des préceptes moraux très stricts, pas de relations sexuelles hors mariage. Je voulais un partenaire pour la vie et non pour une nuit. Certains hommes ne parvenaient pas à le comprendre. Ils pensaient qu'une jeune femme divorcée et solitaire était une proie idéale. Mais quoi qu'il en soit, je triomphais des tentations initiales et n'eus jamais de relations intimes avec aucun d'entre eux. Je décidai que j'avais besoin de donner une nouvelle image de moi-même, celle d'une femme sérieuse et responsable. Ce fut une entreprise de longue haleine qui me prit plusieurs années, mais en fin de compte, elle eut un impact dans notre société. À ce moment-là, j'avais perdu et mon père et mon mari. C'est pourquoi je me mis à chercher désespérément l'amour et la sécurité. Je sortis de mes petites habitudes pour rencontrer d'autres personnes et découvrir de nouvelles idées. Au cours de ces années, j'ai élevé ma fille avec beaucoup d'amour et de dévouement. Aujourd'hui, elle est non seulement ma fille bien-aimée, mais aussi ma meilleure amie.
Après la guerre des 6 jours en 1967, des bénévoles étrangers commencèrent à arriver au kibbutz. Je profitais de l'occasion pour pratiquer et améliorer mon anglais, et passais beaucoup de temps à discuter avec eux. Ils voulaient tout savoir sur notre style de vie communautaire et sur le conflit israélo-arabe, alors que moi, je m'intéressais au pays d'où ils venaient. Ces conversations élargirent mon horizon et j'entendis parler de divers styles de vie et de philosophies radicalement différentes des nôtres. L'un de mes frères tomba amoureux d'une bénévole suisse. Plus tard, ils se marièrent et vécurent à Nir David. En 1972, un jeune bénévole suisse nommé Roland arriva à Nir David. C'était un grand ami de ma belle-sœur. C'est ainsi que je fis sa connaissance. Roland arriva comme un vagabond avec des habits élimés, des cheveux longs et une barbe. En Suisse, il s'était révolté contre ses parents bourgeois et leurs valeurs traditionnelles. Il avait quitté la maison pour bourlinguer autour du monde à la recherche de son identité. J'ai beaucoup discuté avec Roland du sens de la vie, de la philosophie et des principes du kibbutz. Nous étions tous deux parvenus à un moment critique de notre vie où nous cherchions un sens et une vérité dans ce monde. Nos rencontres et nos échanges de points de vue nous ont rapprochés de plus en plus l'un de l'autre. Après nous être fréquentés pendant 5 ans, nous avons décidé de vivre ensemble. Roland résolut de demander la nationalité israélienne. Il fit son service militaire, puis devint membre du kibbutz. Une fois de plus, je me sentais en sécurité car je vivais avec un homme qui m'aimait. Nous avions eu quelques problèmes, principalement parce que Roland était jaloux de ma profonde complicité avec Sigal, mais nous les avons surmontés. Nous avions beaucoup d'intérêts communs. Une fois de plus, ma vie était stable et rangée, et il me semblait que rien ne manquait à mon bonheur. Et pourtant, au début des années 70, juste au moment où ma vie semblait enfin se stabiliser, je commençais à sentir un vide intérieur que j'étais incapable de combler. Un jour où j'étais allé me promener avec une amie, je lui demandai: Mais enfin, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que tu ressens cela, toi aussi? Je manque de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Pourtant, j'ai tout, mais cela ne me suffit pas. Ce sentiment m'envahissait surtout quand j'étais dehors, à la campagne, et que je contemplais la beauté de la nature, admirais une œuvre d'art et écoutais de la belle musique. Il y avait un vide en moi, et je me mis à chercher à le remplir. Je fis part de mes impressions à Roland, et il m'expliqua qu'il avait cherché à comprendre le sens de la vie dans son église en Suisse. Mais il avait quitté l'Église protestante car l'hypocrisie qu'il y avait vue l'avait cruellement déçu. Les gens charmants qu'il rencontrait le dimanche étaient si différents le reste de la semaine. Cette société lui avait semblé dénaturée et véreuse, et il cherchait un monde meilleur. Au cours de ses voyages, il avait touché à la drogue, mais cela n'avait pas comblé ses besoins spirituels. Nous avons décidé de chercher ensemble. Nous avons lu des ouvrages de parapsychologie, suivi un cours de méditation transcendantale et fait des exercices de yoga. Je me posais beaucoup de questions et cherchais désespérément les réponses. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur Terre? Où vais-je? Quel est le sens de ma vie? En 1978, Michael, un vieil ami de Roland, qui avait appris l'hébreu avec lui au kibbutz des années auparavant, vint nous rendre visite. Il lisait un livre intitulé L'agonie de notre vieille planète. Il le trouvait passionnant.
L'ouvrage parlait des prophéties bibliques qui s'accomplissaient à ce moment-là en Israël et dans le monde moderne. Michael nous prêta le livre et plus tard, il m'en apporta même une traduction en hébreu. Un jour, je m'assis sur l'herbe, à l'écart, et je terminai mon livre. Il me captivait. À la dernière page, je lus. Si vous le désirez, vous pouvez accepter Yeshua dans votre vie, tout seul et avec vos propres mots. Le livre m'avait fait une très forte impression. Au kibbutz Hashomer Hatzaïr, la philosophie de la vie est athée. On vous concède à la rigueur qu'il existe une force extérieure qu'on peut éventuellement appeler Dieu. Mais cette force est mécanique et aveugle. Elle n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Dans l'ouvrage que je venais de lire, je trouvais un Dieu différent, qui dirigeait le cours de l'histoire, mais qui s'intéressait aussi aux individus, un Dieu personnel. Il cherchait à rentrer en contact avec ceux qu'il avait créés. Là, dans l'herbe, je fis exactement ce qui était proposé. Je lui dis, tu es peut-être ce que je cherche, ce qui me manque, ce que je désire. Je te reçois dans ma vie. Je ne savais pas grand-chose sur Yeshua, le Messie, Jésus-Christ. Dans mes cours d'histoire, on l'associait toujours au christianisme qui avait persécuté les Juifs et les avait fait même mourir sur le bûcher pendant l'Inquisition. Je n'avais jamais saisi que Yeshua était un Juif né en Galilée, ni qu'il avait affirmé être le Messie d'Israël. Quand nous recevions notre diplôme de fin d'études secondaires, on nous faisait cadeau à chacun d'un exemplaire du Ténach. Ténach, acronyme pour désigner l'Ancien Testament, signifiant Torah, Pentateuch, Nevi'im, prophète, et Ktuvim, les écrits. Pendant des années, le mien était resté inutilisé sur une étagère. Je le pris, l'époussetai et me mis à le lire. À l'école, nous avions étudié les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Amos et les autres. Mais jamais nous ne les avions associés avec l'avenir d'Israël ni avec le Messie. Je les relus, comparant les affirmations de l'ouvrage que j'avais lu précédemment avec le Ténach. J'acquis la conviction que tout ce que ce livre disait était réellement basé sur les Écritures. À cette époque, je travaillais à l'Ulpan. Ulpan, école de langue spécialement destinée à apprendre l'hébreu aux nouveaux immigrants. Les Ulpan sont généralement organisés et gérés par des organismes publics tels que les municipalités. Beaucoup de kibbutz ont des Ulpan. À cette époque, donc, je travaillais à l'Ulpan et je me souvins que l'Église écossaise de Tibériade avait récemment envoyé à notre Ulpan quelques exemplaires gratuits de la Bible hébraïque comprenant le Nouveau Testament. J'en ouvris un et me plongeai dans le Nouveau Testament. Tout à coup, je me dis, comment ai-je pu être aveugle pendant tant d'années? Je compris que Yeshua avait accompli de nombreuses prophéties du Ténach. Je mourais d'envie d'en savoir plus à son sujet. Chaque soir, en rentrant du travail, je m'asseyais et lisais le Ténach et le Brit Hadasha. Brit Hadasha, Nouveau Testament, signifie littéralement Nouvelle Alliance. J'étudiais surtout les évangiles et tout ce que je découvrais avait l'accent de la vérité et me paraissait très convaincant. Quelques jours plus tard, notre Ulpan partit en voyage à Jérusalem. En revenant, je discutais avec l'un de nos étudiants d'origine américaine, Tal, qui était venu récemment s'installer en Israël avec sa femme Adi et qui apprenait l'hébreu. Nous avons parlé de Jérusalem
et du mur occidental, du sens spirituel que la ville représentait pour notre peuple et de la foi en Dieu. Au cours de la conversation, j'ai mentionné l'agonie de notre vieille planète que j'avais lu récemment et qui m'avait amené à découvrir le Ténach et le Nouveau Testament. Je lui ai dit que je croyais en Dieu et en Yeshua, le Messie. J'ai été agréablement surprise de découvrir que Tal croyait également en Yeshua. Il était parvenu à la foi pendant ses années d'études dans une université américaine. Quand nous sommes arrivés à Nir David, nous nous sommes attardés un long moment près du bus dans le noir, malgré la température glaciale, captivés par notre conversation sur notre foi commune. Cette semaine-là, Tal me donna plusieurs autres livres en hébreu qui parlaient de la foi messianique. Je les lus tous, tout en continuant à dévorer la Bible. Je sentais en moi une paix profonde et une joie débordante. En relisant mon journal, je vis qu'à ce moment-là, j'avais écrit ces mots: Maintenant, je sais. Maintenant, mon vide intérieur est comblé. Bien sûr, j'ai parlé de ma découverte à Roland, qui a aussi lu le livre et a semblé convaincu. Par la suite, nous avons entendu parler de juifs messianiques vivant dans la ville voisine à Afula. Nous leur avons rendu visite et avons commencé à fréquenter leur petite église. Nous étions fous de joie de rencontrer des frères et sœurs dans la foi. En même temps, nous avons vu le Seigneur nous bénir d'une manière exceptionnelle. On m'engagea pour enseigner le dessin et les travaux manuels à l'école du kibbutz, ce que j'avais toujours rêvé de faire, et Roland fut autorisé à ouvrir un manège d'équitation dans le kibbutz, ce qu'il réclamait depuis très longtemps. Quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, Sigal accepta aussi le Seigneur. Nous jouissions d'une unité spirituelle merveilleuse dans notre famille. Roland s'entendait beaucoup mieux qu'avant avec Sigal. J'avais l'impression d'avoir enfin un vrai compagnon avec lequel je pouvais tout partager: littérature, art, mon amour de la nature, ainsi que ma foi en Yeshua. Ce furent les plus belles années de ma vie. Nous marchions ensemble sur une nouvelle voie. Le soir, après notre journée de travail, nous nous asseyions chez nous et nous chantions des cantiques de louange. Roland et Sigal jouaient de la guitare et je les accompagnais à la flûte. Les visiteurs se joignaient volontiers à notre chorale improvisée. Ce fut une véritable période d'harmonie et d'entente parfaite. Elle dura 6 ans. La nouvelle de notre nouvelle foi fit le tour du kibbutz, et les mauvaises langues s'en donnèrent à cœur joie. La plupart des gens pensaient que nous étions affiliés à quelque secte bizarre. En conséquence, un beau jour, nous avons été convoqués au secrétariat du kibbutz et au cours de l'entrevue, on nous a demandé de cesser de fréquenter l'église d'Afula. Nous avons expliqué que nous n'avions ni changé de religion, ni adhéré à une secte. Nous avons aussi demandé si notre comportement ou notre contribution à la vie du kibbutz s'était dégradé de quelque manière. Bien sûr, c'était le contraire, et ils nous ont laissés tranquilles. Jamais ils ne sont revenus à la charge depuis. Nous n'avons imposé notre point de vue à personne, mais beaucoup de gens sont venus nous poser des questions et nous leur avons exposé nos idées. Les habitants du kibbutz ne manquent pas de biens matériels. Aussi n'éprouvent-ils pas le besoin de croire en Yeshua. C'est seulement lorsqu'on passe par une crise qu'on commence à chercher Dieu et qu'on accepte à lui ouvrir son cœur. Face à notre foi, la plupart des gens réagirent de façon négative. Mes frères crurent
que j'étais devenue folle. Mes amis intimes m'ont tourné le dos, mais certains autres ont manifesté quelque intérêt et nous avons eu de très bonnes conversations avec eux. En 1986, après 15 ans de vie commune, Roland et moi avons estimé bon de nous unir officiellement. Nous nous sommes rendus en Suisse, dans la ville natale de Roland, et là, nous avons eu une cérémonie civile, puis un service dans une congrégation d'environ 200 chrétiens qui nous ont accueillis à bras ouverts. C'est à cette époque que le frère et la belle-sœur de Roland ont aussi accepté le Seigneur. Nous avons passé plusieurs semaines merveilleuses avec eux en Suisse. Quelques années plus tôt, en 1978, mon frère et sa femme, suisses, avaient quitté le kibbutz pour s'installer en Suisse. Ils avaient un poney qu'ils aimaient beaucoup et ils nous demandèrent de le garder pendant 1 an ou 2, jusqu'à ce qu'il soit installé et puisse le rapatrier par bateau. En s'occupant de ce poney, Roland fut pris de passion pour les chevaux. Il se mit à les monter et apprit tout ce qu'il put sur eux. Il dévora tous les livres qui lui tombèrent sous la main et devint totalement obnubilé par le sujet, en plus de son travail habituel dans les plantations de coton du kibbutz. Il se passionna de plus en plus pour l'équitation. Son hobby devint son seul univers, sa raison de vivre. Il avait compris qu'on pouvait se servir des chevaux pour rendre la vie au kibbutz plus attrayante pour la nouvelle génération, souvent tentée de partir vivre en ville. Roland entreprit de donner des leçons d'équitation aux enfants et aux jeunes du kibbutz, et après s'être consacré à son hobby pendant 10 ans, les dirigeants du kibbutz lui accordèrent la permission officielle d'ouvrir une école d'équitation et d'agrandir les écuries. À partir du moment où Roland tomba amoureux des chevaux, il sacrifia tout à sa passion. Sigal et moi, nous nous y sommes intéressés aussi. À 40 ans, j'ai été la première femme du kibbutz à monter à cheval. Nous avons fait des promenades équestres ensemble et j'ai donné un coup de main pour nettoyer les boxes et accomplir d'autres tâches ingrates. Je sentais que plus Roland était pris par sa nouvelle passion, plus sa vie spirituelle se dégradait. Le déclin était lent, mais inexorable. Il cessa d'aller aux réunions de l'Église et perdit tout intérêt pour les questions spirituelles. Notre complicité dans la foi touchait à son terme. Au manège, l'une de ses élèves avait commencé à prendre des leçons dès l'âge de 12 ans. Par la suite, elle travailla aux écuries et fut professeure d'équitation. Leur relation devint si étroite qu'en mars 1990, Roland nous quitta, Sigal et moi, pour aller vivre avec cette jeune fille qui avait alors 18 ans et venait d'entrer à l'armée. À cette triste époque de ma vie, alors que je traversais une mauvaise passe et que je me sentais faible et misérable, je puisais du réconfort et des encouragements dans ma foi en Yeshua. Cette fois, je ne me sentis pas délaissé, car Yeshua était si proche de moi que j'avais parfois l'impression qu'il avait posé sa main sur mon épaule pour me fortifier. Au début, je fus submergé de colère et d'amertume, mais je priai Dieu de ne pas laisser ces sentiments empoisonner mon âme et mon esprit. Je suppliai le Seigneur de pardonner à Roland et de m'aider à lui pardonner aussi. Dieu exauça mes prières et me rendit la joie que j'avais auparavant. Il me fortifia aussi à tel point qu'aujourd'hui, je parviens à rencontrer Roland, à lui serrer la main et à lui parler sans ressentir de jalousie ni d'amertume. Seul l'amour de Dieu a pu opérer ce grand changement en moi. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien,
et nous possédons tout. Ces versets du Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6 versets 4 et 10, reflètent parfaitement mes sentiments actuels, tandis que je sers Dieu dans la communauté où je suis né, ici à Nir David. Le monde vit dans le chaos. La plupart des hommes sont remplis d'ambition personnelle au point de vendre leurs droits d'aînesse. Nous adorons la beauté extérieure et ignorons l'homme intérieur. Les progrès scientifiques et technologiques dotent le monde d'armes effroyablement destructrices. Les bruits de guerre, de famine et de catastrophes couvrent les efforts de paix et de bonne volonté parmi les peuples. La morale s'effondre et chacun fait ce qui lui semble bon. Dans un tel monde, l'homme a besoin d'un refuge, d'un abri où il puisse trouver paix et guérison. Nous avons désespérément besoin de foi, d'espoir et d'amour. Seul Yeshua, le Juif, le fils du charpentier de Nazareth, peut nous donner tout cela. Pendant 2000 ans, nous l'avons cherché, lui, le Messie promis, et c'est sur lui, le rocher inébranlable, que j'ai reconstruit ma vie dévastée. Yeshua me guide jour après jour, me réconforte dans la souffrance et déverse son amour sur les autres à travers moi. Il a vraiment fait un miracle dans ma vie. Quand je regarde en arrière, les 11 années écoulées depuis que je suis venu à Yeshua ressemblent à une aventure palpitante en dépit des difficultés. Dieu m'a révélé bien des choses sur moi-même et j'ai appris à considérer mon passé sans colère ni amertume et à envisager l'avenir avec optimisme. Dieu m'a aussi montré qu'en tant que chrétienne née de nouveau, j'avais besoin de changer et de grandir dans la foi. Je suis certaine que mes péchés sont pardonnés grâce au sacrifice du Messie. Par moments, il met en évidence des failles que je n'avais pas remarquées auparavant, de nouveaux aspects de ma vie qu'il a besoin de purifier et de transformer. C'est un défi et un combat quotidien, et chaque jour, je dois faire un choix entre mes désirs et mes sentiments personnels et ce que Yeshua veut pour ma vie. À l'aide d'un cours d'études bibliques envoyé par l'Institut Caspari de Jérusalem, j'ai pu étudier les Écritures et j'ai appris à bien les connaître. J'ai aussi lu de nombreux livres messianiques qui m'ont aidé à mieux comprendre ce qu'est la foi en Yeshua. La lecture, la prière, la communion fraternelle à l'Église et les conférences ont donné à ma vie un nouveau sens. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de croire en Yeshua un jour. Il faut aussi marcher avec lui tout le long du chemin et vivre selon sa volonté, afin de réfléchir un peu de sa lumière vers les autres. Lorsque les gens ont vu la façon dont j'ai surmonté les crises de ma vie, ils sont venus me demander quel était mon secret. Aujourd'hui, je suis satisfaite de mon sort. J'aime énormément mon travail avec les enfants de l'école. Je fonde beaucoup d'espoir sur eux, j'obtiens des résultats et de plus, je m'entends très bien avec eux. J'ai d'excellentes relations avec mes frères et sœurs dans la foi et ma fille Sigal habite toujours avec moi. Malgré la souffrance et les tempêtes que j'ai endurées, je puis témoigner qu'au travers de ma foi en Yeshua, Dieu m'a fortifié et encouragé. Aujourd'hui, je désire le servir fidèlement au kibbutz en espérant que les autres reconnaîtront le plan de Dieu pour Israël et le monde tel qu'il nous est révélé dans la Bible et qu'ils comprendront que Yeshua est le Messie promis de notre peuple. Fin de la lecture de ce 10e témoignage intitulé Hadassa, de la tempête à la foi. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit
de cet ouvrage de David Zeidan intitulé « À la rencontre du Messie, 10 itinéraires spirituels dans l'Israël d'aujourd'hui ». Nous y ajoutons le lien vers un autre ouvrage du même auteur, de David Zeidan, intitulé « Le 5e pilier à un itinéraire spirituel, l'histoire d'un musulman se convertissant à Jésus-Christ ». Nous donnons aussi, dans les commentaires de cette vidéo, le lien vers notre playlist intitulée « Juifs et chrétiens en débat ». Chacun des ouvrages présentés dans cette playlist sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole peut être téléchargé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Pour pouvoir profiter de la richesse de cette bibliothèque virtuelle chrétienne, constituée déjà de plus de 1500 ouvrages, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Libre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, le doc ou le CR, ou bien vous cliquez sur le 4e onglet intitulé Écoutez la présentation de cet ouvrage sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, ou si cet ouvrage est pris en charge en audiobook, vous cliquez sur l'onglet Écoutez l'audiobook complet de cet ouvrage sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Ainsi, il existe bien un lien organique entre cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole et notre site internet intitulé médiathèquechrétienne.fr. Si vous voulez participer à la lecture d'audiobook ou à la numérisation d'ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur le mail de cette chaîne, qui est le même que le site internet médiathèquechrétienne.fr, à savoir délivrez-vous 52, tout attaché, en minuscule, délivrez-vous 52@gmail.com. Nous vous invitons à bien regarder dans les commentaires de cette vidéo l'ensemble des ouvrages que nous vous recommandons, et notamment les différents ouvrages que nous avons pris en charge en audiobook, notamment 12 Juifs rencontrent le Messie de Ben Hockendisch et l'ouvrage de Joël Ruben Et si Jésus était le Messie, mais aussi bien d'autres ouvrages que nous vous recommandons, et notamment l'ouvrage remarquable de Robert Schröder, édition 2016, intitulé « Le Messie de la Bible ». Si vous n'avez jamais fait l'expérience de cette rencontre vivante avec Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Yeshua, à Jésus-Christ le Messie, eh bien, faites ce que le prophète Osée recommande dans l'Ancien Testament. Osée 14, versets 1 à 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Jésus-Christ est mort sur la croix et a versé son sang précieux pour nous racheter de nos péchés. Il a ouvert pour nous une voie nouvelle et vivante afin que nous puissions retrouver la communion avec Dieu le Père lui-même. Il est ressuscité et dorénavant, toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Il reçoit tout à la fois alors
le don du Saint-Esprit et peut entrer ainsi dans le repos de Dieu. Écoutons ce que dit Pierre à la maison de Corneille dans Acte 10. Nous invitons d'ailleurs à lire l'intégralité de ce chapitre dans la Bible. Nous sommes témoins, verset 39, de tout ce que Jésus-Christ a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, dans la Bible, quand il dit par son nom, ça veut dire par sa personne, reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Enfin, je vais citer un passage où Jésus lui-même promet que toute personne qui vient à lui peut recevoir l'Esprit Saint qui sera pour lui comme des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Apocalypse 22, verset 17. « Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens, et que celui qui entende dise : Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 3, verset 20. « Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Nous aimerions maintenant vous faire écouter un cantique extrait de Avec des cris de joie 4, 5, 6, CD numéro 2 de la mission Timothée, intitulé « Aujourd'hui c'est encore un jour ». Aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu fait grâce, où son appel d'amour te convie à la croix. C'est le jour du salut, près de toi, Jésus passe. Oh, réponds sans tarder à sa divine voix. Aujourd'hui, c'est encore un jour où la lumière peut descendre du ciel jusqu'au fond de ton cœur. Laisse-lui révéler ta profonde misère et viens la déposer à la croix du Sauveur. Aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu délivre, où de l'esclave il fait un fils de
car Jésus a payé le prix de ta rançon. Aujourd'hui retentit encore le beau message de la grâce de Dieu, de son immense amour. Si tu veux croire enfin, le divin héritage sera ta part heureux au céleste séjour.